Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde parce que hier soir c'était la deuxième demi-finale, il y avait deux Parisiens qui s'affrontaient, Mbappé contre Hakimi, l'équipe de France contre le Maroc et c'est l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 dans cette demi-finale. Félicitations à Mbappé, félicitations à l'équipe de France qui accède de nouveau à une finale de Coupe du Monde, ça sera dimanche contre l'Argentine. Félicitations à Kylian Mbappé à 23 ans et ce monstre va quand même participer à sa deuxième finale de Coupe du Monde dimanche en espérant qu'il puisse remporter de nouveau une Coupe du Monde. Ce serait énorme bien sûr pour Mbappé d'avoir deux Coupes du Monde avant l'âge de ses 24 ans. Il fêtera ses 24 ans dans 5 jours, mardi prochain il fêtera ses 24 ans. Il peut peut-être avoir une Coupe du Monde de plus avant son anniversaire. Toujours avec Kylian, une petite photo de son match hier. Bon, c'est une photo, on a l'impression qu'il est en train de sprinter, mais bon, voilà, c'est screenshot bien sûr, où il a eu beaucoup de mal à s'exprimer à Kylian Mbappé comme lors du match contre l'Angleterre parce que maintenant les adversaires savent que Kylian, c'est quasiment le danger numéro 1, donc il est toujours très surveillé. Bien sûr, c'est compliqué pour lui de s'exprimer malgré qu'il a été quasiment décisif parce que sur le deuxième but, c'est lui qui tire une frappe déviée, puis après Colomoni, un autre joueur de l'équipe de France, la met au fond. Donc voilà, Mbappé, on va dire, il est quasiment impliqué sur ce deuxième but des Bleus. Donc félicitations à Kylian, donc il a pu retrouver bien sûr son grand copain Achraf Hakimi. Quelques photos des deux, Mbappé et Hakimi, ils ont échangé leur maillot à la fin. Mbappé a offert son maillot à Hakimi et Hakimi a offert son maillot à Kylian Mbappé. N'oubliez pas que les deux évoluent bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont même parlé à la fin du match dans les couloirs du stade avec par exemple Sofiane Bouffal, un autre joueur marocain. Et les deux meilleures vitesses de pointe de ce France-Maroc, c'est Mbappé et Hakimi. Les deux ont couru, ont été flashés à plus de 35,3 km à l'heure. Donc voilà, ils sont vraiment inséparables tout au long ces deux-là. Et Mbappé, il a eu un petit message par rapport à Hakimi, ne sois pas très triste frère, tout le monde est fier de ce que tu as fait, tu as marqué l'histoire. Il a mentionné bien sûr Achraf Hakimi, son très grand copain, donc voilà le très beau message bien sûr de Kylian envers Achraf. Et on va parler de l'autre demi-finale, c'était la première, c'était mardi soir et c'était l'Argentine de Léo Messi contre la Croatie et les Argentins se sont imposés 3-0. Donc voilà, l'Argentine jouera contre l'équipe de France, Messi contre Kylian Mbappé. Donc Messi, lors de cette rencontre, sur les 3 buts, il a été deux fois il a été décisif. Un but sur penalty et une passe D, une magnifique passe D où il est parti quand même du milieu de terrain pour aller offrir ce caviar Alvarez, son collègue argentin. Donc il a reçu bien sûr son prix d'homme du match. Donc c'est déjà son 4e prix d'homme du match qu'il remporte pendant cette Coupe du Monde sur 6 fois où il a joué un match de Coupe du Monde. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Donc félicitations à Léo Messi. Et sur cette Coupe du Monde, il y a 5 buts et 3 passes décisives. Il est co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, lui qui est à 5 buts et 2 passes D. Donc voilà, ils sont quasiment kiff. Les deux Parisiens, ils sont énormes lors de ce mondial. Donc ça c'est de bon augure bien sûr pour le PSG avant la reprise du championnat et de la Ligue des Champions. Bref, toujours avec Messi, il vient d'inscrire comme son 16e but avec l'Argentine en 2022. C'est son record lors d'une année civile en sélection. Voilà, depuis janvier jusqu'à ce match contre la Croatie, il a marqué 16 buts. Il ne lui reste plus qu'un match, la finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France, en espérant que ça reste à 16. Voilà pour Léo Messi. Toujours avec lui cette fois-ci, depuis qu'il a commencé sa carrière avec l'Argentine, c'est 171 matchs, 96 buts et 53 passes décisives pour Léo Messi du côté de l'Argentine. Des stats complètement folles, bien évidemment, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du côté de l'Argentine. Et cette fois-ci en 2022, du côté PSG plus Argentine depuis janvier, c'est 33 buts et 30 passes décisives en à peu près 50 matchs, c'est énorme bien sûr, décisif à chaque match, Léo Messi. Et Léo Messi est devenu également le meilleur buteur argentin en Coupe du Monde avec 11 buts. Il dépasse Batistuta qui détenait ce record avec 10 réalisations avec l'Argentine en Coupe du Monde. Voilà, Messi c'est le premier du côté de l'Argentine et il figure parmi les meilleurs buteurs même de l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier c'est toujours Miroslav Klose qui a marqué 16 buts en 24 matchs, donc Messi lui c'est 11 buts en 25 matchs pour la Pulga. Il égale également un autre record illégal, le record de Lothar Matthäus en Coupe du Monde avec 25 matchs disputés pour Messi. Voilà, Messi 25, Lothar Matthäus 25. Donc son prochain match, vu qu'il va jouer la finale bien sûr, Messi donc il sera 26 et il sera seul avec ce record de nombre de matchs disputés en Coupe du Monde à 26.
Il a été interviewé, Messi, nous savions que la Croatie essaierait de garder le ballon car elle a un bon milieu de terrain, mais nous nous sommes bien préparés pour le match. La preuve, vu que l'Argentine s'est quand même imposée 3-0 contre le dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde. Toujours avec lui, beaucoup de choses me passent par la tête. Je suis très excité de voir tout cela. Nous avons vécu quelque chose d'incroyable durant toute la Coupe du Monde. Maintenant, il ne reste plus qu'un match à jouer. La finale contre l'équipe de France, bien sûr. C'est un énorme match, bien sûr, deux énormes nations du football, l'Argentine et la France. Toujours avec Messi, il confirme que dimanche sera son dernier match en Coupe du Monde. Il a dit oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans une Coupe du Monde. Il reste de nombreuses années avant le prochain mondial qui sera en 2026 et je ne pense pas que cela sera encore possible et finir comme cela, c'est le mieux. Finir sur une finale de Coupe du Monde et peut-être avec une victoire en Coupe du Monde, ce qu'on n'espère pas, enfin moi ce que j'espère pas, vu que je soutiens bien sûr l'équipe de France, ça aurait été n'importe quelle autre nation, j'aurais soutenu bien sûr Léo Messi par rapport à sa carrière, mais vu que c'est la France, je suis obligé bien sûr de soutenir les Bleus. Toujours avec Léo Messi, un journaliste, c'est une journaliste, une fille, argentine, à Messi. Donc elle a dit avant la finale, nous voulons tous gagner, oui, mais je veux que vous sachiez que vous avez déjà marqué chaque Argentin. C'est plus important qu'une Coupe du Monde, chaque enfant a son maillot, qu'il soit original, faux ou imaginaire. Merci capitaine par rapport à tout ce qu'a apporté Léo Messi au peuple argentin. Et du coup, deux Parisiens disputeront la finale de la Coupe du Monde ce dimanche. Mbappé contre Léo Messi, donc cet énorme choc bien sûr, deux immenses stars, ils font partie du trio de la MNM, il y a juste Neymar qui a été bien sûr éliminé, il y a déjà quelques mois, en quart de finale, mais ça sera Messi contre Kylian Mbappé pour une victoire en Coupe du Monde bien évidemment. Donc les deux bien sûr évoluent ensemble du côté du Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci l'un sera contre l'autre lors de ce match de Coupe du Monde. Il y a déjà eu un France-Argentine, le dernier c'était en 2018, c'est un huitième de finale en plus, un match spectaculaire où la France s'est imposée 4-3 contre les Argentins. L'Argentine menait même 2 à un moment dans le match, mais les Français s'étaient imposés 4-3 et avaient continué cette aventure où ils avaient même gagné cette Coupe du Monde. Donc cette fois-ci revanche pour l'Argentine, toujours avec ce match. Donc Ronaldinho signe au PSG, il remporte le mondial en 2001 et 2002. Mbappé signe au PSG en 2017, il remporte le mondial en 2018. Si on continue cette série, Messi signe au PSG en 2021 et il remporte le mondial. Point d'interrogation pour l'instant. On connaîtra bien sûr, si c'est véridique cette série, dans quelques jours. Et voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr sur cette Coupe du Monde. Bien évidemment, nous ça nous intéresse, vu que c'est quand même un énorme match. Puis il y a quand même deux Parisiens en finale, donc on est très très content pour ces deux-là. Du côté du club, du côté du Paris Saint-Germain, le premier match de préparation en approche. N'oubliez pas que demain, match amical pour le PSG, joueront contre les voisins du Paris FC. C'est un match à 11h30 demain matin, où les joueurs qui sont disponibles actuellement joueront ce match amical pour préparer la reprise de la Liga fin du mois. Et Galtier, les gars, participe ces 2 jours à un rassemblement d'entraîneurs à Clairefontaine. Donc hier et aujourd'hui, la Clairefontaine, c'est pas lui qui entraîne, tout simplement. Donc l'entraînement sera donc assuré par Thierry Oleksiak et Raúl Sacramento aujourd'hui et demain. Voilà, ces adjoints en gros qui s'occupent de l'entraînement. Et Galtier sera de retour demain pour ce match amical. Des nouvelles de Neymar, les gars. Donc pour l'avenir de Neymar en sélection, la tendance actuelle est de le faire souffler lors des matchs amicaux avant un comeback pour les échéances importantes, peut-être la Copa América. Du coup, Neymar, on ne savait pas s'il allait continuer ou non avec le Brésil. Du coup, d'après des infos, il devrait être soufflé, peut-être pas être convoqué pour les prochains matchs amicaux, puis des matchs officiels avec le Brésil, les futurs, peut-être il retournera en sélection, d'après ce qui se dit, d'après l'équipe. Et toujours avec Neymar, les gars, il a été relaxé dans un procès concernant son transfert au Barça. À l'époque, en 2013, le parquet demandait initialement une peine de 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. Du coup, pas de prison pour Neymar et pas d'amende. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour Neymar. Concernant Léo Messi, concernant son futur, n'oubliez pas qu'il prendra une décision à la fin de la Coupe du Monde. Donc la fin de la Coupe du Monde, c'est dimanche. Donc il ne va pas la prendre directement le lendemain, bien sûr, mais peut-être dans les futures semaines. Il décidera de son futur et prolonger au PSG est l'option la plus probable pour Léo Messi, l'Argentin a le sentiment qu'il peut encore jouer au plus haut niveau la saison prochaine. Vu la Coupe du Monde qu'il fait, il peut encore jouer, bien sûr, au top niveau mondial. Et toujours avec Messi et Sergio Ramos, on demandait à avoir leur loge côte à côte au Parc des Princes pour que les familles soient ensemble et que les enfants puissent jouer ensemble, la famille Ramos et la famille Messi, ensemble, on va dire, les loges côte à côte pour que les enfants puissent tous jouer ensemble. Et concernant Sergio Ramos qui n'a pas disputé
le mondial. Je pense que ça a été une grosse erreur de la part de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, de ne pas avoir convoqué Ramos pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup à ce groupe. Luis de la Fuente, c'est le nouveau sélectionneur espagnol, ouvre la porte à un retour de Ramos en sélection. Il a dit il peut revenir, oui. Est-il en bon état? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonne condition sont susceptibles d'être sélectionnés. Donc voilà, s'il continue d'être performant avec le PSG, il sera appelé lors des prochains matchs avec l'Espagne. Arsenal est maintenant le favori à la signature de Raúl Félix en janvier. Les Gunners devancent le PSG. On sait que le PSG était très intéressé par Félix. Mais du coup, on peut voir que Arsenal serait maintenant aux commandes concernant le dossier de Félix, parce que Félix veut quitter l'équipe de l'Atlético. Et bien sûr, le PSG est sur le coup, mais aussi Manchester, Aston Villa et surtout Arsenal. Toujours avec Paris, ils envisagent de proposer un salaire de plus de 850 000 € par semaine. Même pas par mois, déjà par mois, c'est même énorme. Même par année, ce serait complètement fou. Donc à Marcus Rashford, pour le signer l'été prochain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec Manchester United et du coup s'il n'a pas prolongé, le PSG pourrait lui proposer un contrat en or pour rejoindre la capitale française. On va parler d'Enzo Fernandez qui réalise lui une belle Coupe du Monde et aussi un gros début de saison avec l'équipe du Benfica. Et pour Enzo Fernandez, donc il y a un an, il est interviewé il avait dit Marco Verratti le meilleur joueur à son poste, il avait dit ça il y a un an. Il dit aussi qu'il aimerait jouer pour le PSG, il avait dit ça sur YouTube il y a un an, qu'il aimerait jouer pour le PSG maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, mais qu'il aimerait un jour évoluer du côté de Paris, donc peut-être Enzo Fernandez, futur parisien. 3 nouveaux recruteurs choisis par Luis Campos ont rejoint le PSG avec notamment comme mission de surveiller les meilleurs jeunes de la planète. Sur quelle pépite devrait se jeter le club de la capitale, on ne sait pas, mais 3 nouveaux recruteurs ont été recrutés par Luis Campos pour aller un peu partout dans le monde pour aller surveiller des jeunes pépites pour que le PSG puisse les recruter et que ces jeunes pépites intègrent le centre de formation parisien et pour que ces pépites après brillent avec l'équipe première parisienne. C'est ça l'objectif du club et c'est un très bon objectif. Alejandro Balde, défenseur espagnol du FC Barcelone, on peut voir que ces derniers jours là, il est à Paris, les gars, on peut voir la Tour Eiffel derrière. Donc, du coup, là, peut-être Baldé un jour du côté du PSG, si on ne sait pas, mais actuellement, il est du côté de Paris en vacances. Javier Pastore sur Mbappé, dès le premier jour où il est arrivé au PSG, il avait l'ambition de s'améliorer, de tout réussir. Chaque année, il s'améliorait pour devenir aujourd'hui un joueur de classe mondiale. On sait que bien sûr, c'est un joueur de classe mondiale, Kylian, et c'est bien sûr Javier Pastore qui le dit, tous les fans de football le disent, qu'Mbappé, c'est du top niveau. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la Coupe de France féminine. Masculine, ça sera contre la Berrichonne de Châteauroux pour l'équipe du PSG. Concernant les filles, ça sera un match contre l'équipe de Orléans. Voilà, ça sera... il n'y a pas la date, je ne vois pas la date inscrite sur l'affiche. Donc voilà, prochain match. Orléans pour les Parisiennes pour la Coupe de France féminine. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi, comme d'habitude, lundi, jeudi. Et là, bien sûr, on connaîtra le vainqueur de la Coupe du Monde. On parlera bien sûr du joueur et de l'équipe qui a gagné cette finale de Coupe du Monde, soit Messi, soit Kylian Mbappé. Allez, bonne fin de semaine à vous et à lundi.